Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 30 avril et là il est 10h du matin. Là on est un petit peu pressé en ce moment, là, by the way je suis en mode skincare routine parce que aujourd'hui j'ai quand même une grosse journée. Fait que c'est ça, premièrement là ce matin je vais voir David, puis je suis quand même vraiment excitée parce que ça fait comme plus que 2 semaines que j'ai pas vu David. Puis il faut savoir que David, dans la dernière semaine, il est allé en voyage. Fait que là, j'ai comme vraiment hâte de savoir comment ça s'est passé, de savoir genre toutes les petites anecdotes puis tout ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la bibliothèque de notre quartier parce qu'il y a une gigantesque vente de livres à 1$. Je vous en parle souvent, mais que la bibliothèque de mon coin, il y a souvent comme une petite table de livres à 1$ qui vendent ben genre comme ça là, puis j'ai quand même fait une couple de trouvailles intéressantes, puis aujourd'hui dans le fond c'est la dernière journée, fait que là je sais pas s'il va comme rester des choix intéressants, parce que j'ai vu en fait sur leur page Facebook, à ce qui paraît il y a beaucoup de trucs qui se sont vendus les deux premiers jours, pardon. Sinon ben là cet après-midi, je m'en vais magasiner avec ma mère, parce que l'affaire c'est que ça fait quand même un petit bout maintenant que je cherche pas de façon intense, là, mais que je me cherche un petit kit pour mon balcon. Je veux rien de comme trop intense, là, mais tu sais, j'ai pas envie de comme juste acheter pour acheter, là, tu sais, je veux quand même trouver ça cute. J'avais trouvé une petite option chez Ikea qui était intéressante, mais je suis curieuse de voir ailleurs qu'est-ce que je pourrais trouver. Puis là, je sais que ma mère, elle m'a quand même envoyé une coupe d'inspiration. Je sais pas si on va aller à toutes ces places-là, mais tu sais, il y a quand même quelques places qu'on pourrait aller voir, fait qu'en tout cas, à suivre, si je vais me trouver ça aujourd'hui. Update, fait que là, il est rendu 12h30. Dans le fond, c'est ça, j'étais à la bibliothèque avec David, puis je vais vous dire, là, on n'a absolument rien trouvé. Il n'y a rien qui nous intéressait, parce que, tu sais, c'était la dernière journée, hein, puis je me disais qu'il y avait peut-être peu de chances qu'on trouve quelque chose, mais bon, c'est pas grave, au moins, on est allé voir. Puis sinon, c'est que dans la bibliothèque, maintenant, ils ont comme tout aménagé ça, là, la bibliothèque est nouvelle, en fait, de l'année passée, genre octobre dernier, puis ils ont tout aménagé un espèce de comme coin café. Fait que David, on est comme resté là, puis on a jasé, il m'a parlé de son voyage, puis tout ça. Puis ben là, après ça, moi j'étais allée à l'épicerie parce que j'avais des petits trucs à acheter. D'ailleurs, je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté. First things first, je me suis acheté de la farine 2,5 kg pour 3,99 $. Un paquet de brisures de chocolat noir pour 3,29 $. 8 bananes pour 2,45 $. Un paquet de 12 œufs pour 4,9 $. Puis finalement des épinards congelés pour 4,69 $. Pour un grand total de 18,51 $. Puis sinon, ben là, moi je vais comme manger quelque chose. Puis après ça, je vais aller avec ma mère, on va aller checker pour des petits meubles. Hello, petit update. Fait que là, il est rendu 3h30. Là, dans le fond, depuis qu'on s'est parlé, j'étais allée chez mes parents. Puis avec ma mère, on est allé magasiner pour des kits pour mon balcon. Puis ça a été toute une épopée, ok? On a commencé par aller chez Renault Dépôt, rien trouvé de trop intéressant parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que à beaucoup de places, ils vendent ça par kit, mais c'est comme des gros kits, là, puis moi, l'affaire, c'est que comme je pense que je vous avais déjà dit, j'ai pas un super gros balcon, là, fait que je peux pas avoir comme un sofa, genre 6 places avec 2 chaises puis une table, comme vraiment pas, là. Fait que comme, tu sais, mon balcon, il y a genre de la place pour comme 2 chaises puis une table, c'est à peu près ça. Fait que là, comme j'ai dit en premier, on est allé chez Renault Dépôt, on n'a rien trouvé. Ben, il y avait une petite option cute, mais j'étais comme pas certaine à 100%. Après ça, on est allé chez Tanguay. Honnêtement, Tanguay, là, c'était tellement inconfortable. Puis c'était comme les plus chers, là, comme legit. J'avais l'impression de m'asseoir sur de la roche. Ça avait comme aucun bon sens. Sinon, après ça, on est allé chez Canadian Tire. C'était tous des kits. Walmart, il y avait un kit qui m'intéressait. Par contre, c'était comme un peu stupide parce que le démo, il était comme en hauteur, mais c'était cute, mais on pouvait comme pas l'essayer. Puis j'étais comme, je veux pas acheter quelque chose, c'est comme pas confortable. Fait qu'on l'a pas pris. Puis là, ma mère était comme, mais il y a comme un HomeSense vraiment proche. On devrait aller là. Et nous avons trouvé, mesdames et messieurs, le kit de patio au HomeSense. Je vais vous le montrer.
après. Puis j'ai trouvé aussi des coussins pour mettre. Par contre, c'est pas des coussins comme là, mettons, en ce moment, c'est comme, il pleut, là, genre, c'est super gris. C'est pas vraiment des coussins d'extérieur, mais tu sais, quand il va faire beau, ça va être genre parfait. Dans le fond, en allant chez Walmart, j'ai comme réalisé, parce que moi, dans le fond, je traîne tout le temps une bouteille d'eau avec moi. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai jeté beaucoup de bouteilles d'eau récemment, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, à un moment donné, les bouteilles d'eau à la longue, on dirait que comme, ça a comme une odeur là, à cause des bactéries qui peuvent s'accumuler, puis tout ça. Fait que je voulais m'acheter une nouvelle bouteille d'eau, fait que j'ai pris cette bouteille d'eau-là, que je serais super belle. Dans le fond, c'est une Mayim. Je connais pas cette marque. Je sais pas exactement c'est quoi le format de la bouteille. Je sais pas si c'est une combien de millilitres. Ok, ça dit que c'est une 34 onces. Je sais pas c'est combien 34 onces en millilitres. C'est plus que 1 litre. Puis sinon, ben là, en même temps d'aller chez mes parents, j'ai pris mon cookit de la semaine. Fait que dans le fond, j'ai une recette à préparer. C'est la recette de beignets de crevettes. Puis ça vient avec une salade de poivrons, une sauce aioli et chili doux. Honnêtement, ça a l'air vraiment bon. Puis sinon, je me suis pris aussi des petits repas, tu sais, que t'as juste à comme réchauffer puis c'est prêt. Fait que j'ai pris les quiches. La dernière fois, j'avais pris brocoli cheddar, mais là, il y a une nouvelle sorte, c'est poireaux et brie. C'est de la même compagnie, c'est de Carrément Tarte. Puis sinon, je me suis repris un classique, mes 2 aubergines parmesan. Fait que voilà, puis là, je vais vous montrer le kit de patio, ça a l'air de quoi. Là, je pourrais peut-être vous le montrer éventuellement sous un meilleur angle parce que je sortirai pas sur mon balcon, mais je vais comme vous le montrer de l'intérieur. Fait que voilà, ça a l'air de ça ici. Fait que 2 chaises comme ça avec une petite table qui peut faire aussi pouf! Fait que honnêtement, je suis tellement contente. Puis pour vrai, je vais avoir encore plus d'espace même pour peut-être me rajouter genre des petites décos. J'ai des lumières aussi que je vais installer ici. C'est juste que j'attends qu'ils fassent comme un peu plus beau avant de les installer, là. Mais pour vrai, je suis vraiment contente. Et ça, c'est les coussins qui vont aller avec. Dans le fond, j'en ai pris 2. L'autre, il est genre ici. Mais je pense que je vais comme les mettre dans ma chambre en attendant, tu sais, quand il fait pas beau, mettons comme aujourd'hui, là, comme vous voyez, il pleut. Fait que, mais oh my god, ça fait tellement weird d'avoir quelque chose sur mon balcon. C'est legit la première fois, genre, depuis que je suis déménagée. Fait que voilà. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 1er mai, puis il est 9h moins 10 du matin. C'est officiellement le début d'un nouveau mois et c'est aussi le mois de ma fête. À titre informatif. Ce matin, j'ai eu mon appel avec ma coach parce qu'à tous les fins de mois, on se fait comme une espèce de ben genre de recap un peu du mois, puis tu sais, pour voir aussi un peu comme qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, puis voir qu'est-ce qu'on fait pour le prochain mois. Premièrement, elle était vraiment contente de mes résultats, fait que ça, c'est très cool. C'est toujours le fun, tu sais, d'avoir comme son feedback, parce que tu sais, moi, je fais mes affaires, mais comme au final, je sais jamais à 100% si c'est exactement ça. Fait qu'en tout cas, très contente. Puis là, il faut dire que pendant le mois d'avril, j'étais en maintien. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit calorique. Pour tout ce qui est niveau entraînement, là, l'affaire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière semaine, j'ai fait un 5e entraînement. Habituellement, moi, je fais 4 entraînements par semaine que j'ai dans mon plan. Puis là, j'en ai fait un 5e. Puis là, elle me dit genre, est-ce que tu serais prête à faire un 5 jours par semaine? Puis là, j'ai dit sincèrement, je pense pas que c'est réaliste que je fasse ça à toutes les semaines. Fait qu'elle me dit, ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te garder un 4 jours semaine, mais en te faisant une journée supplémentaire. Fait que là, on va s'enligner pour ça niveau entraînement ce mois-ci. Sinon, niveau alimentation, je reste un 2e mois en maintien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de mai, pour moi, c'est un gros mois de fête. Il y a toujours quelque chose legit à presque chaque week-end. Ben premièrement, on va y aller en ordre chronologique, là, mais c'est ma fête. Il y a la fête des mères. Il y a la fête de mon ami Nat. Il y a la fête de mon frère. Il y a la fête de comme une très bonne amie de la famille. Puis j'ai comme legit 2-3 autres amis que comme c'est leur fête dans le mois de mai. Fait que le mois de mai, pour moi, c'est toujours un gros mois de célébration bien intense. Comme c'est ça, mais c'est bien le fun aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, elle m'a dit que ça va être beaucoup plus simple, en fait, de me garder en maintien pour un 2e mois. Puis ça tombe bien parce que elle a dit qu'un maintien, c'est bon entre 1 et comme 2 mois. Fait que, puis là, c'est comme mon 2e mois. Fait que c'est parfait. Fait que non, pour vrai, très heureuse de ça. Puis aussi, elle est full fit parce que
j'ai comme un peu parlé de ma situation, tu sais, au niveau travail, que comme là, maintenant, j'étais rendue travailleur autonome, puis elle était comme, pour vrai, si t'as des questions, n'hésite pas, parce que moi aussi, je le suis, puis tout ça, puis tu sais, je sais que ça peut être un peu compliqué, puis elle m'a comme full donné des trucs, puis honnêtement, j'ai tellement apprécié, là, j'étais genre, hey, full sweet. Puis sinon, ben là, pour ce qui est de ma journée d'aujourd'hui, là, dans le fond, aujourd'hui, là, je viens de voir, là, parce que je regarde parce que mon ordi est là, mais en fait, j'ai des petites modifications à faire pour en fait, 2 vidéos pour un client. Puis sinon aussi, il faut que je prépare les... ben aussi, vu qu'on est le début du mois, il faut que je fasse mes factures. Puis aussi, on est le début du mois, ce qui veut dire que je prépare tous mes bilans pour le mois d'avril. Fait que, ben c'est pas mal ça. Fait que sur ce, je vais aller travailler. Mais là, j'ai comme un peu faim, fait que je vais peut-être me faire un petit quelque chose avant. Allô, petit update. Fait que là, il est rendu quelle heure? Il est rendu 3h15. Là, j'ai pas mal fini en fait de travailler pour la journée pour des clients. Là, par contre, je vais comme me concentrer, je vais comme créer mon portfolio parce qu'en fait, j'ai comme un ami d'un ami que j'avais comme vu à un moment donné dans une soirée puis tout ça, puis je parlais de mon travail puis il était comme ah ben ça serait cool si tu peux m'envoyer ton portfolio parce que j'aime ça comme garder mettons des banques de personnes dans différents domaines, que ce soit pour moi ou genre tu sais pour comme d'autres personnes et tout. Puis honnêtement, genre legit la dernière fois que j'ai fait mon portfolio, ça fait comme 3 ans. Fait que là je suis comme je vais juste recommencer à zéro avec mes nouvelles expériences que j'ai eues dans les dernières années. En travaillant aujourd'hui, j'écoutais en background la série The Bear sur Disney+, parce que je l'ai commencé en fait il y a quelques jours et sincèrement, je comprends pas le hype. Comme, je sais que ça a été hyper populaire, mais comme pour de vrai, je trouve pas ça si bon. Comme tu sais, en background, ça se fait comme, mais c'est tellement pas le genre d'émission où est-ce que je serais restée attentive à genre oh my god, je veux tellement savoir c'est quoi qui se passe dans le prochain épisode. Si c'était pas dû au fait que comme j'aime travailler avec un bruit de background, je sais pas, comme tu sais, mettons par exemple, quand je fais mon cardio au gym, j'adore écouter une émission en même temps, tu sais, comme ça passe le temps puis tout ça. Puis écouter ça pendant mon cardio, oh mon dieu, c'était long. C'était tellement long. Je sais pas si je suis la seule qui pense ça, parce que je sais que ça a été vraiment acclamé par la critique. Hello, petit update. Fait que là, il est rendu quelle heure? Il est 5h35. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai pas mal avancé mon portfolio, honnêtement. Je dirais que tout ce qui me reste à faire, c'est pas mal comme une petite fin. Genre, tu sais, mettre comme mes coordonnées puis tout ça. Mais sinon, à part de ça, c'est good. Puis je pense que je vais comme l'envoyer à une de mes amies qui travaille dans le domaine pour comme un peu avoir son feedback par rapport à ça. Fait que demain, je devrais avoir terminé ça. Puis sinon, je voulais vous parler d'un produit terminé. Fait que j'ai terminé la lotion visage hydratation intense à la rose de Fresh, qui est un tonique. Là, on voit absolument rien de l'écriture parce que c'est comme blanc sur du transparent. Fait que c'est ça, c'est un tonique à la rose. Puis moi, pour vrai, j'adore ce produit-là. C'est ma 2e bouteille que je termine. Puis moi, honnêtement, j'adore le produit. Mon seul hic que j'ai par rapport à ce produit-là, c'est le fait qu'il y a genre des pétales de rose, puis il y a toujours comme un moton de pétales dans le fond de la bouteille, puis comme on dirait que ça regorge plein de produits, fait que c'est comme un peu plate parce que bon, tu perds un peu de produits, mais on s'entend que c'est pas la fin du monde sur comme toute la quantité de la bouteille, mais bon, c'est quand même un petit hic. Hello, petit update, fait que là il est rendu 9h moins 20. Là dans le fond, je suis allée m'entraîner. Puis là, j'ai fait la quiche. C'est la quiche de Cook It, en fait. Là, c'est poireaux et brie. Et je l'avais comme pas essayé, fait que je me suis dit que j'allais faire un taste test avec vous. Puis en fait, je réalise que j'ai déjà mis du ketchup dessus, mais j'aurais dû y goûter sans ketchup. Je vais essayer de prendre un bout, genre sans ketchup. Hey, honnêtement, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont trompés. Ça goûte la même affaire que la quiche cheddar et brocoli. Puis honnêtement, ça n'a pas l'air d'être des poireaux qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air d'être du brocoli. Mais bon, ça va être bon pareil. Hello, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 2 mai, puis là, il est 12h05. J'ai eu un avant-midi très très relax, honnêtement. Puis là, je voulais ouvrir ma caméra parce que j'ai terminé le documentaire de Ghislaine Maxwell sur Netflix. Vous avez juste à taper Ghislaine Maxwell, puis vous allez le trouver. Honnêtement, c'était tellement bon. Par contre, trigger warning, ça parle d'abus sexuels. Fait que voilà. Mais honnêtement, c'était tellement intéressant dans le fond
Ça parlait un peu de comme son histoire, de tu sais comment qu'elle a été accusée par rapport au fait de comme faire un peu comme du sex trafficking puis tout ça. Je connaissais comme l'histoire en gros, mais je la connaissais comme pas vraiment, honnêtement. Je sais que ça a été hyper médiatisé, mais pour vrai, comme quand il y a eu le procès tout ça, on dirait que j'ai comme pas trop suivi. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pas trop longtemps, ça dure comme 1h45. Ça s'écoute vraiment comme un film, là, comme ça s'écoute vraiment bien, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je vous le recommande si jamais c'est comme un petit quelque chose qui peut genre vous intéresser. Et là, sinon, pour cet après-midi, ben là, dans le fond, je pense que je vous ai parlé hier que j'ai fait en fait j'ai commencé à faire mon portfolio en fait parce que j'ai quelqu'un en fait qui me l'a demandé. Puis je l'envoyais à une amie, puis là mon amie m'a comme fait des petits commentaires comme des ajouts à faire, puis j'étais genre oh my god, c'est vrai, j'ai oublié de mettre ça. Fait que là, je fais ça live, puis je vais comme écouter une petite émission, une petite série, quelque chose. Bon, je voulais faire une update, il est rendu 2h05, là, je me suis préparée à dîner, puis c'est une recette coquette en fait, c'est l'omelette florentine au four avec épinards, sauce béchamel et cheddar pain grillé. Là, il y a le pain grillé qui se fait griller. Puis là, ici, ça c'est la préparation d'œufs qui était au four. Puis ça, en fait, c'est la sauce béchamel. La sauce béchamel est orange, en fait, parce que dans la recette, il y avait comme un sachet de paprika fumé qu'on venait juste mettre comme par-dessus. Mais moi, je me suis dit, dans qu'à faire, je vais mettre ça dans la sauce béchamel. Puis honnêtement, c'est vraiment bon. Fait que là, j'attends juste que le pain soit prêt pour manger. Puis après ça, je m'en vais là. Ben pas sur le... Non, pas sur le truc blanc, sur le sofa rose. Puis je vais regarder la 2e saison de Nuit Blanche. Trop excitée de ça. Bon, fait que voici de quoi ça a l'air. Je vais faire un taste test. Comme vous voyez, c'est chaud, on voit la fumée. OK, fait qu'on va goûter à ça. C'est tellement bon, honnêtement, puis j'ai vraiment l'impression que après cette assiette-là, je risque d'être pleine. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 4 mai, puis là, il est 9h30. Donc là, c'est le début officiel du week-end de ma fête. Parce que dans le fond, si vous le saviez pas, ma fête, ben c'est demain, le 5 mai. Ce soir, je vais au Randol du 10-30 avec une gang d'amis. On va comme être 10-12, ça va être vraiment cool. Parce qu'on dirait que l'année passée, mettons, j'étais allée bruncher, puis j'étais genre... Je file plus pour comme faire une activité, pas juste, mettons, aller au resto, mais comme, tu sais, faire une activité. Sinon, ben là, demain soir, je vais souper avec mes parents. On va au Barbare à vin, qui est dans le coin de genre Saint-Henri puis tout ça, parce que j'en entends tellement parler, ben ça a l'air vraiment bon. Puis je voulais vous parler de d'autres choses aussi. J'ai terminé quand même une couple de séries. Et j'ai commencé aussi des séries, en tout cas, je voulais vous en parler. Premièrement, j'ai commencé la série Splendeur et Influence sur tout.tv. Vous devez avoir l'extra pour le regarder en ce moment. Puis, sérieux, là, c'est tellement drôle. Comme, on dirait qu'à la base, le concept, j'étais comme, ah, pas trop certain. Dans le fond, c'est le principe de l'émission. En fait, premièrement, si vous avez aimé les émissions genre Like moi, le cœur a ses raisons, vous allez aimer parce que c'est vraiment, ben premièrement c'est le même auteur, fait que c'est vraiment le même genre d'humour un peu comme second degré, vraiment stupide pis tout ça là. C'est un peu en fait pour rire des téléréalités. Là l'affaire c'est qu'il y a seulement les 2 premiers épisodes sur tout.tv en ce moment, les autres vont comme arriver au courant des prochaines semaines. Sinon, j'ai terminé la saison 2 de Nuit Blanche. Je l'ai littéralement regardé en 2 jours. C'était tellement bon, honnêtement, là. En gros, si je peux un peu comme résumer la série sans trop spoiler, c'est l'histoire de Louise Hébert, qui est la fondatrice de Nocturne, qui est comme une compagnie un peu style Lise Wattier, genre cosmétique, parfum. Ben, plus parfum en fait là. Louise Hébert en fait c'est une femme de qui beaucoup de personnes étaient jalouses parce que elle est super belle, tu sais, c'est une femme à succès. Puis ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que c'est une série qui comme balance entre les années 80 puis comme plus aujourd'hui. Fait que c'est vraiment bon honnêtement. Puis c'est sur Prime parce que à la base c'est une série qui était sur TV, pas sur TV, sur Radio-Canada, mais ça a été repris par Amazon. Puis je pense que les 2 premières saisons sont sur Amazon. Fait que honnêtement, ça s'écoute super bien. Les 2 premières saisons, ils ont à peu près 8-10 épisodes, à peu près 45 minutes. Pour vrai, c'est vraiment bon. Puis les acteurs, c'est genre... Puis c'est un gros casting quand même, là. Il y a genre France Castel, Michel Rivard, Marie-Lise Bourg, Jean-Philippe Perra,
il y a quand même, c'est quand même des gros acteurs, honnêtement. Puis sinon, j'ai commencé une autre série qui s'appelle Projet Innocence. C'est tellement bon, honnêtement, là, dans le fond. C'est une série québécoise aussi, là. Moi, je l'écoute sur Crave. Dans le fond, c'est l'histoire de un groupe d'étudiants qui étudient pour devenir genre avocat. Puis en fait, ils ont un projet qui s'appelle le projet Innocence. Puis en fait, c'est comme ils prennent un cas de quelqu'un, mettons, qui actuellement est en prison. Puis ils vont comme essayer de le faire sortir en mode, ben c'est pas vraiment cette personne-là qui a commis comme ce crime-là. J'ai écouté les 3 premiers épisodes. Tu sais, c'est avec Guy Nadon, Sophie Lorrain, Amy Chicoine, Audrey Roger. C'est vraiment bon, honnêtement. Il y a vraiment des super bons acteurs. Fait que moi, sur ce, je vais aller me faire un petit déjeuner. Je file pour me faire quelque chose de pas trop compliqué. Fait que je pense que je vais me faire un smoothie à matin. Fait que voilà. Petit update. Fait que là, il est 12h55 et littéralement, ce que j'ai fait depuis qu'on s'est parlé, c'est gamer dans mon lit et parler avec des amis. C'est tout ce que j'ai fait. Fait que on prend ça vraiment chill aujourd'hui. Là, ben c'est ça, j'avais envie de me faire les ongles. Puis je voulais me faire des ongles rouges parce qu'en fait, dans mon outfit de ce soir, il va y avoir un petit accent de rouge. Ah, ben je vais vous montrer en fait c'est quoi que je veux mettre. Ok, fait que dans le fond, mon top, c'est mon top de Noble, le petit chandail Noble Baby. Puis là, on s'entend, il est fripé. Mais avec mon outfit, it's not the end of the world parce que je vais mettre cette robe-là par-dessus. J'aurais pu mettre la robe tout seul, mais je trouvais que ça faisait un peu trop sexy pour le fait qu'on s'en va genre au Randolph. Tu sais, on va pas clubber, mettons, là. Fait que je vais mettre ça par-dessus. Ça va être vraiment cute. J'ai déjà mis beaucoup de outfits avec cette robe-là par-dessus. Fait qu'en fait, cette robe-là vient du garage. Puis c'était en fait une collaboration avec Sierra Furtado. Fait que ça fait quand même plusieurs années, mais vu qu'elle est très élastique, elle me va encore super bien. Je risque plus en fait de mettre ces petites sandales-là à talons du Aldo. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom, mais je me souviens qu'il était comme dans la collection Cloud, qui avait une couple d'années parce que comme ils sont hyper confortables, comme les semelles, c'est ça, sont comme un peu coussinés, genre. Fait que c'est comme vraiment confort. Fait que ça risque d'être ça, honnêtement. Je vais quand même être habillée cute pour ma fête, même si on va au Randolph, puis tu sais, c'est comme un peu plus casual, là. Ça va ressembler à ça, mon outfit. Fait que sur ce, je vais aller faire mes ongles, puis je vais écouter Projet Innocence. Parce que comme j'ai dit, c'est ça que j'écoute en ce moment, puis c'est bien bon. À part la grand-mère, il y a la voisine du premier en dessous. Réservé exclusivement aux femmes. L'ancienne associée de Toby. Tant qu'on ne nous dit pas le contraire, c'est business as usual. Petit update, fait que là il est rendu 2h moins 20. Je viens de finir ma manicure, fait que j'ai mes petits ongles rouges. Puis je vous avais même pas montré c'était quoi le vernis que j'utilisais en fait, mais c'est de Lookie. C'est le 3 en 1. Puis dans le fond, c'est la couleur... Ah ben oui, c'est écrit ici. C'est 414 Cruella. J'aime bien les Lookie, ils tiennent vraiment bien. Puis pour la base puis le top coat, c'est les mêmes que j'utilise depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, les bouteilles sont vraiment laides. Mais c'est la base transparente de Angélique. Puis après ça, on voit pas vraiment, mais en tout cas, c'est la base transparente de Angélique. Puis après ça, j'utilise la finition lustrée de Angélique aussi. Fait que là, sur ça, je vais aller laver mes cheveux. Update! Fait que là, il est rendu 2h10. Là, je viens de finir de genre prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux, je me suis genre exfolié le corps, puis tout ça. Puis quand j'étais dans la douche, je me suis fait un masque exfoliant pour le visage et je viens de le terminer. Et je suis très triste. Je voulais vous en parler. Fait que c'est le Cup of Coffee de chez Lush. Si je me trompe pas, en français, c'est le Caféinomane. Puis honnêtement, là, c'est un de mes masques préférés chez Lush, ok? Fait que c'est un masque exfoliant qui fait à la fois pour le visage et pour le corps. Puis ben comme vous l'avez compris dans le nom du produit, c'est au café. Puis moi, j'aime tellement ce produit-là, comme parce que ben, ce que j'aime, c'est que les grains de café vont venir comme exfolier ta peau. Puis, je sais pas comment dire, mais ça fait vraiment comme un effet hyper lumineux sur la peau. Mais aussi ta peau, là, genre mettons, ma peau est lisse en ce moment, genre, comme c'est fou, là. J'ai jamais un produit qui fait cet effet-là. C'est comme, c'est fou. Fait qu'en tout cas, je vous le recommande si jamais vous cherchez un bon masque exfoliant. C'est comme, t'as carrément l'impression que comme ta peau, elle part de zéro, genre, avec ce masque-là.
c'est comme, je suis vraiment triste de l'avoir fini. Bon, puis là, je viens de décider que ça me tentait de faire mon fake tan. Fait que là, je vais vous montrer, je pense, je vous en ai déjà comme pas mal parlé là, de ma routine de fake tan, mais je vais vous le rappeler. Je me suis préalablement exfolié le corps, puis j'ai un exfoliant de Body Buff. C'est l'exfoliant coconut et amande. La bouteille est très vieille, comme vous pouvez voir. Je l'avais acheté genre au TJ Maxx aux États-Unis, ça fait genre vraiment longtemps. Puis sinon, pour mon tan, je mixe 2 produits. Fait qu'il y a la lotion teintée bronzante de Saint-Tropez que moi j'avais acheté chez Sephora, mais je l'avais vu aussi qui était disponible genre chez Pharmaprix. Puis je viens mélanger ça avec n'importe quelle crème pour le corps. Puis là, il me reste vraiment un petit fond de crème pour le corps. Fait que j'ai comme l'impression que je vais avoir fini cette crème-là bientôt. Puis c'est la lavande et miel de chez Bath & Body Works. Il est 3h moins quart, il n'y a pas de quoi s'affoler. J'ai juste mon maillot de bain parce que je viens de faire mon fake tan. Moi, j'aime pas quand c'est trop intense. Puis ce que j'aime avec ce fake tan-là, c'est qu'il va vraiment se développer au fil des jours. Fait que ça n'a pas de l'air trop intense comme à la caméra, j'ai de l'air un petit peu plus pâle. Mais il y a quand même une différence. Puis je pense que je vous l'avais montré il y a quelques vlogs aussi, comme la différence de quand, genre le avant puis le après, puis comme là, ça paraissait vraiment plus. Je vais faire mes cheveux. Fait que mon plan, c'est de sécher mes cheveux. Après ça, je vais prendre cette brosse-là sur mon Dyson pour me faire comme un genre de effet blowout, brushing. Je vais utiliser en même temps le produit, le Dream Coat Supernatural Spray de Wow, je pense que c'est ça. On le voit pas parce que c'est comme effet miroir, mais c'est de Color Wow. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon ça fait vraiment un effet de comme cheveux gras avec genre une petite texture. Bon, petit update. C'est magnifique, n'est-ce pas? Fait que là, il est rendu 4h moins 20. Là, j'ai pas mal en fait fini mes cheveux. Fait que je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit bouncy. Dans le fond, là, j'ai comme pas tout à fait ça de la manière que je vous ai parlé. Dans le fond, pour mes mèches du bas, j'ai pris le rouleau qui est là en ce moment. Puis pour mes mèches comme en haut, j'ai comme pris plus ces trucs-là que ça vient friser en fait parce que je trouvais que la brosse, je sais pas pourquoi, sur les mèches du milieu, ça faisait comme pas assez genre. Ok, j'ai enlevé mon rouleau pour voir de quoi ça a de l'air, puis honnêtement, je trouve ça quand même vraiment beau comme ça finalement. Je pense que c'était le fait de pas avoir mes cheveux en avant. Fait que là, je vais comme chiller un peu, puis là, je pense que comme dans 1 heure, je vais comme commencer mon make-up. Fait que c'est ça.